nous repartons à Beyrouth, au Liban. Elie Masbounji, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ancien correspondant pour le quotidien francophone libanais L'Orient le Jour, fondateur du site trilognews.com. Vous vous trouvez en France, Elie Masbounji, alors qu'il est ? Oui. Est-ce que vous avez des proches sur place, des collègues ? Avez-vous pris de leurs nouvelles ? Oui, j'ai mes deux sœurs qui habitent dans un immeuble sur la colline d'Acharfieh, qui est à peine à 5 km à vol d'oiseau du port. Toute la façade de leurs deux appartements donc, ont été arrachés. Des volets en bois, ils les ont retrouvés au milieu de la salle de séjour et il n'y a plus bien sûr un seul carreau de verre et les meubles dans tous les sens. Elles en ont eu, ils ont eu l'impression que c'était, et puis elles ont vu ce champignon s'élever. De fumée noire. C'est de fumée noire, jaunâtre après, plutôt orange, et elles ont pensé que c'était quelque chose de nucléaire. C'est la réaction, sa première réaction. C'est absolument inédit, absolument inouï dans une capitale libanaise qui a pourtant connu les bombes. Oui, c'est-à-dire c'était hier le grand format de spectacles, d'épisodes similaires, mais qui étaient limités à des quartiers, à des blocs, à des localités libanaises. Mais c'est bien sûr la première fois dans l'histoire du Liban que Beyrouth, qui est la capitale et le port de Beyrouth, qui est le poumon économique du pays, connaît une catastrophe de ce genre. On est tout à fait au nord-ouest de la capitale, hein, vous le disiez, cœur économique. C'est aussi une sorte de frontière, le port, entre la partie chrétienne et la partie sunnite de la ville. On est bien d'accord, Elie Masbounji ? Le passage du port était un des deux points de passage entre Beyrouth Est et Beyrouth Ouest durant la guerre civile, donc entre 76 et 90. Et nous l'avons emprunté comme journaliste. Le photographe prenait un de ces passages pour aller faire leur travail. Et il nous arrivait même d'acheter, entre guillemets, des cessez-le-feu la nuit à $200 et pour que les voitures ou les chauffeurs aillent chercher des photos de l'autre côté de la ville. Point névralgique de la ville, point névralgique du Liban aussi, parce que du nord au sud du Liban, on passe par Beyrouth. Énormément de Libanais viennent y passer même la journée. Il y a cette autoroute qui surplombe le port. Le soleil s'est levé aujourd'hui à Beyrouth depuis 1 ou 2 heures maintenant. On avait le chaos dans les rues hier. Désormais, c'est la désolation. Et d'après ce qu'on sait, Elie Masbounji, dites-moi si vous en savez un peu plus. Entrepôt numéro 12, qui contenait 2750 tonnes de nitrate d'ammonium. C'est ultra inflammable, c'est une substance explosive. Qu'est-ce que faisaient près de 3000 tonnes de cette substance dans un entrepôt du port de Beyrouth, Elie Masbounji? Alors, ça va peut-être être une révélation, mais cette affaire traîne tragiquement depuis 2014, lorsqu'un cargo venant de Géorgie et se rendant au Mozambique, un cargo dont le nom est Rosius transportait cette quantité de nitrate d'ammonium et peut-être d'autres produits. Donc, lorsque ce cargo a connu une panne au large de Beyrouth, et étant donné la qualité ou la cargaison, les autorités portuaires sont allés donc arraisonner ce navire dont l'armateur avait disparu. C'est un cargo qui est sous pavillon de quel pays, Elie Masbounji? Il venait de Géorgie et il allait au Mozambique. Et le Liban a recueilli cette cargaison ultra sensible, ultra dangereuse, et cette cargaison traînait depuis 6 ans dans un entrepôt du port de Beyrouth. Voilà, 2014, le fameux entrepôt numéro 12. Elie Masbounji.
l'inconscience criminelle des responsables du port, les autorités. Les gens dans le coin savaient qu'il y avait des produits dangereux dans cet entrepôt. Le Premier ministre aussi, mais on était visiblement. loin de savoir connaître la quantité et la dangerosité de L'enquête devra déterminer les responsabilités, Elie Masboulji. Certainement. Qui, je vous remercie beaucoup. Et dans quelles conditions ce navire a été soit remorqué, soit piloté jusqu'à l'intérieur du port de Beyrouth, et la marchandise entreposée dans cet entrepôt numéro 12. Et dans quelles conditions